à Gethsemane. La Gethsemane. La Bible dit, ton Dieu Jésus avait pleuré. Jésus, le Créateur, dans sa dimension d'être immanent, a pleuré. Parce que Jésus avait peur d'aller à la croix. Non. C'était la honte qui s'y trouvait à la croix. On devait le déshabiller. On devait les taper. Comme on voit dans les films, mais ce n'est pas ce qui se passe. Jésus était crucifié nu. Imagine, Dieu a pleuré. Merci, le Créateur de toutes choses, qui a permis que nous puissions être enseignés. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur héritier, ainsi que toute son équipe. Merci pour l'invitation. Merci pour cette marque de considération. Merci pour la considération. Comme il a dit, donc ça fait plus de 10 ans. Que Dieu soit béni. Et je vois l'œuvre qu'il est en train de faire ici, c'est vraiment l'œuvre grandiose et merveilleuse. Je traduis comme on dit en français que derrière un grand homme, il y a aussi une grande femme derrière. La maman pasteur, comme on dit au Congo. La maman pasteur. Soyez bénis. Et merci à tout et chacun de nous de répondre à cette invitation de la part du Saint-Esprit. Merci de répondre à l'invitation. Je suis en train de vous regarder, je suis en train de sentir une onction très brillante. Pendant que je suis en train de pas promettre, mais je suis en train de vous informer que celui qui sera ministère à la maison malade, tu le pouvoir béni. Si Élie, dans sa dimension spirituelle, pouvait se déplacer avec des chars de feu, nous, dans notre dimension spirituelle, on se déplace avec la personne du Saint-Esprit et tout ce qui est de son pouvoir. Pendant que je suis en train de regarder, je vois que le Saint-Esprit va commencer ici pour finir là-bas. Mon problème est que je suis un humain. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu que l'humain s'efface afin que Jésus-Christ puisse apparaître. Pendant que je suis en train de parler, je te confirme une chose. Avant d'arriver au mois de décembre, au mois de septembre, tu vas vivre l'apparition de Jésus. Je ne comprends pas. Il y a certaines personnes qui disent que j'ai eu les apparitions de sorciers et de démons. C'est absurde. Pourquoi? Parce que lorsque tu as crié en Jésus, tu dois avoir l'apparition des gens qui t'accompagnent mais qui sont de Jésus-Christ. Mais comment tu veux servir un Dieu que tu ne peux pas faire? C'est ça la folie de l'Évangile. Vous savez, il y a une chose pourquoi les enfants d'Israël ont abandonné Dieu dans les déserts. La réponse elle est simple. Moïse avait l'amabilité de voir Dieu et parler face to face. Mais les enfants d'Israël ne voyaient pas Dieu et n'avaient pas cette amabilité de parler avec Dieu. Ce qui fait notre foi se ramollit des années en année. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la capacité d'écouter Dieu et de voir Dieu.
C'est important que tous les gens téléphone, il y a comment on appelle l'histoire de ce soir est une histoire de quelqu'un qui a vu la main de Dieu et qui a vu Dieu. Est-ce que vous croyez en ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Je me plains de chrétiens arrivés dans un endroit où ils sont en train de lire ce que le diable est en train de faire. Le diable m'avait rendu stérile. On vient ici la nuit, on est en train de finir à Kingo. Vous allez vous réveiller comme d'autres prophètes, vous dites que j'étais dans le conseil suprême de Dieu. De prier. Pendant que la manière qu'on semble là, un homme m'est venu en esprit. Pendant qu'il s'approchait, il m'a appelé à mon nom. Il m'a dit Manassé. Je lui ai fixé les regards et il m'a posé une question. Il m'a dit, dans toutes les richesses qui se trouvent sur la terre, même en dehors de la terre, dans d'autres lignes, quelle est la richesse précieuse de Dieu? Quelle est cette richesse précieuse? Et je lui ai regardé, j'étais sans moi, je me disais les diamants, l'onyx, tout appartient à Dieu. Et il a souri, il m'a dit, c'est vous les êtres humains. Nous sommes la richesse de Dieu. Vous savez, lorsqu'on a une richesse, lorsqu'on a de l'argent, on cherche à garder de l'argent dans une banque qui est sécurisée et qui est promettante. Vous voyez comment est-ce qu'on garde notre richesse? Imaginez si nous sommes la richesse de Dieu. La richesse de Dieu. Comment est-ce que Dieu va nous cajoler, Dieu va nous protéger. Nous allons courir, nous allons lire vite fait parce que le nécessaire avait déjà lu. Nous sommes dans notre thème qui m'a touché et le thème qui m'a été demandé à développer. Le sous-thème qui m'a été demandé ce soir s'intitule « Lève-toi ». Sous-thème, Est-ce que nous avons nos Bibles? Est-ce que nous avons la Bible là? Si tu n'as pas une Bible, tu peux lire avec les voisins. Lire avec pour nous tous. Le thème central, c'est Luc 8, 43. Luc chapitre 8, verset 43. Nous allons descendre jusqu'en bas. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun puis la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Dis à ton voisin qui m'a touché. Dis à ton voisin qui m'a touché. Nous sommes dans le livre de Marc, mon sous-thème, Marc 5, 24 à 35. Marc 5, 24 à 35. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Voilà, nous allons descendre vite fait. Non, nous allons lire parce que ça, c'est vraiment descriptif. On a mieux expliqué la scène. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, Jésus, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son maladie. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie. On va descendre. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs des synagogues des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importunez-vous davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez? Elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre. Je vais reprendre votre place. Je serai court, mais avant de partir très loin, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont malades en ce lieu? Si tu es malade, soulève seulement ta main. Y a-t-il des gens qui ont laissé aussi les malades à la maison? Si tu es là, tu peux aussi soulever ta main. Que Dieu soit glorifié. Je crois que Dieu fera ce qu'il a prévu de faire ce soir. Il y aura des guérisons palpables et authentiques. D'ici et ailleurs, même pour ceux qui vont nous suivre en ligne. Alors, je vais courir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Et nous connaissons son histoire, comment est-ce qu'elle a été guérie. Mais ce soir, nous avons des histoires qui sont un peu distinctes. La femme à la perte du sang qui a souffert pendant 12 ans. Et l'enfant du chef du synagogue qui était mort. Ces deux tableaux est un décor de chagrin qui touche nos vies pendant que nous sommes sur la terre. La question qu'on doit se poser, et lorsqu'on arrive au bout de nos problèmes, on se dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que vraiment? Et pourquoi est-ce que nous prions? Alors pourquoi tu sembles d'accord? La Bible est-elle vraie? Est-ce que Bible est vérité? C'est ça la question qu'on se pose lorsque... Comme plusieurs d'entre vous, ou d'entre nous,
Il y a des situations qui nous arrivent et qui nous enlèvent notre dignité. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions réaliser ce que la femme à la perte du sang vivait. Imaginons si cette femme était mariée. Dans la coutume juive, la femme qui avait ses menstrues ne pouvait pas s'accoupler avec un homme. Maintenant, vous imaginez si elle était mariée, elle a souffert de la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans que son mari ne pouvait pas la tuer. La Bible précise que cette femme était riche. Sa richesse lui a ouvert les portes pour trouver les bons médecins de son époux. J'aimerais peindre un tableau en disant, lorsque la maladie commence des fois, entre couples, l'homme est là, dire que chérie, on va voir les médecins, ça va aller. Premier médecin, ça n'a pas tenu. L'homme, je suppose, dira encore à sa femme, non, j'ai entendu parler d'un médecin, lui en tout cas il est spécialiste à la matière, sois calme, s'il était au Congo, bas la terre. En partant encore chez qui s'avère amener la guérison à cette femme. J'ose croire, le doute commençait maintenant à venir dans le cœur de son mari. Et si dans le cœur de cette femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes-ils maudits par quelqu'un? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Après, je crois encore que l'homme était venu avec des solutions. Parce que nous, souvent les hommes qui venons avec des solutions, lorsque rien ne va à la ah, mon frère, tu sais que ma femme à la maison a des problèmes. Non. Moi, je connais. Moi, si la maison c'est spécialiste pour résoudre les problèmes. Mais ça n'a pas tenu. Et la Bible ajoute que cette femme a dilapidé toute sa richesse. J'ai conclu que cette femme, la maladie lui a rendu pauvre. Des années, elle cherchait la guérison. Des années, elle partait de médecin à médecin. Tout ce qu'elle avait et a fini, ce qu'elle pouvait avoir comme richesse. C'était dans notre temps, on dira qu'elle a fini ses comptes bancaires, elle a vendu sa maison, elle a vendu ses voitures, elle a vendu ses bijoux jusqu'à se retrouver locataire ou pauvre ou même SDF. Apôtre, je dis toujours aux gens, lorsqu'on témoigne que j'ai fait 5 ans dans la douleur, les gens acclament. 5 ans n'est pas un jour. 5 ans n'est pas 2 jours. 5 ans et tu prends 365 jours multiplié par 5. Ça va nous donner combien? Lorsque quelqu'un témoigne, entre dans sa peau pour réaliser ce qu'elle a pu endurer. Cette femme a fait 12 ans de souffrance. Et elle est devenue pauvre. Cette maladie lui a ravi la joie. Cette maladie lui a ravi la richesse.
Plusieurs situations nous arrivent comme ça dans la vie. Un bon matin, on se réveille, on a un problème. On se dit que ce problème va passer vite fait. Et moi, je suis une femme de foi, je suis un homme de foi, ça va passer. Et bien moi, si je ne crois pas, mais je connais mon frère qui prie, et il va prier pour moi, ça va passer. Mais tu te réveilles demain, les problèmes persistent. Le lendemain, les problèmes persistent. Après une année, tu es toujours dans ces problèmes. Bizarrement, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris dans cette histoire, on n'a pas remarqué. La Bible dit la foule suivait Jésus-Christ. Mais cette femme s'est frayé un chemin pour toucher Jésus. Vous savez, lorsque tu es riche, lorsque tu trouves des moyens, tu as toujours des gens autour de toi qui il y a beaucoup de monde qui viennent. Mais après que cette femme est devenue pauvre, ni son mari, ni quelqu'un pouvait encore la frayer le chemin pour toucher Jésus. La Bible dit que la personne seule elle-même, elle s'est trouvé un chemin. Même les apôtres ne savaient même pas que cette femme avait touché Jésus. Seigneur, toi-même, tu sais comment la foule nous presse. Donc, vous voyez, mais cette femme, mais moi, je vais les paraphraser, qui avait des gens tout autour d'elle, mais à cause de cette maladie, elle est devenue pauvre, il n'y avait personne autour d'elle. Si même elle avait un mari, on sous-entend que c'est Marie qui devait quand même l'accompagner et dire bougez, bougez, ma femme doit voir Jésus-Christ. Son mari l'avait abandonné. Ça arrive dans la vie sur la terre. Oui, tu avais des amis. Des amis à qui tu pouvais compter. Moi, ce problème qui m'est arrivé, je peux appeler Céline, Céline va résoudre ça. Non, ce problème, je vais appeler mon frère héritier va résoudre ça. Oh mon Dieu, comment papa, maman, mais en appelant tous ces gens, il n'y a rien comme ça. Tu sens que le problème va de pire en pire. Et les gens qui ne pouvaient même pas t'insulter t'insultent. Les gens qui te disaient, ma sœur, nous allons prier. Des sœurs des églises, des ministères qui t'encourageaient à prier, à chercher Dieu pour ces problèmes. Mais 2 ans, 3 ans, ces sœurs t'ont abandonné. Mais 2 ans, 3 ans, oui, ce sont des choses qui arrivent. Ou même les intercesseurs de ta vie te lâchent. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque ce genre de situation t'arrive, c'est un moyen où Dieu ferait un chemin afin que tu puisses le voir face à face. Écoutez, lorsque Jésus-Christ était arrivé à la fin de sa mission sur la Gethsemane. La Bible dit, ton Dieu Jésus avait pleuré. Jésus
le Créateur, dans sa dimension d'être immanent, c'est lui qui appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Il appelait Alléluia. Il a dit à Dieu, si seulement tu peux éloigner ces coupes devant de moi. Est-ce que Jésus a voulu d'aller à la croix? Non. C'était la honte qui se trouvait à la croix. On devait les déshabiller. On devait les taper. Comme on voit dans les films, mais ce n'est pas ce qui se passe. Jésus était crucifié nu. Imagine, Dieu a pleuré. Il y a des situations qui nous arrivent et qui nous font pleurer. Qui nous font pleurer. Mais Jésus s'est levé. Il a dit non, ma volonté. Dans des situations difficiles, tu n'auras pas beaucoup de personnes autour de toi. Dans des situations difficiles, tu n'auras pas beaucoup de personnes sur la terre qui vont t'aider. Dans des situations difficiles, tu n'auras pas beaucoup de personnes qui vont te conseiller. Même d'autres personnes vont te considérer comme un sorcier. Expliquer tout le monde prie et réussisse, mais toi tu ne réussis pas. Lorsque Jésus l'a arrêté, il était resté seul. Donc même les pierres et l'ont abandonné. Jean l'a régné. Mais ils étaient là. J'aimerais préparer le peuple de Dieu dans des moments difficiles. La personne sûre à garder à côté de toi. C'est seulement Jésus. C'est seulement Jésus. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu pries, notre situation ne change pas? Tu pars à l'église, chemin de vie, mais rien ne change. En séminaire, rien ne change. Écoutez une chose. Il y a les temps des hommes. Et il y a les temps des hommes. Je vous dis, le temps de Dieu c'est différent du temps des hommes. Lorsque les gens pleuraient la fille, les gens pleuraient cette fille. Les gens pleuraient, ils poussaient des cris de douleur. C'était le temps des hommes qui pleuraient. Mais Jésus est venu avec le temps de Dieu qui se diffère du temps des hommes. Il s'est dit, pourquoi pleurez-vous? Cette fille n'est pas morte, mais elle doit. Tu sais ce qui se passe? C'est l'occasion de dire Amen. Les gens te regardent. Ils disent, cette maladie va le tuer. Mais Jésus vient dire, cette maladie, c'est ta résurrection, tu es guéri. Imaginez, dans ta souffrance, il faut rire. Parce que les gens ne comprennent pas la dimension spirituelle. Le spirituel, c'est la physique. Tu dois avoir il te dit, tu es devenu pauvre, il te dit, tu es riche. Parce que la personne a une dimension spirituelle. Parce que et dans la dimension spirituelle de l'homme, dans le temps de Dieu, Dieu il sait que tu n'es pas malade mais tu es guéri. Il a porté nos infirmités à la croix. La foi est une dimension où je peux l'illustrer dans le physique. Quelqu'un qui a faim.
problème kondima tu et tu viens, je te dis mon frère, prends $100. On a déjà calmé. Maintenant la distance qui reste, c'est seulement te déplacer tes pieds pour aller acheter des corps. La foi, c'est la garantie d'obtenir tout ce que tu veux dans le monde. La foi, c'est la main invisible qui nous permet de recevoir de l'invisible. C'est la celui qui n'a pas la foi n'a droit à aucune chose. Et la foi, c'est une invention de la folie. A pris des médicaments, tout ce que tu pouvais avoir. Dans sa dimension de la foi, elle a touché une robe qui l'a guérie. Mais la dimension elle n'a pas touché Jésus, mais elle a touché la robe. Voyez la robe de l'évangile. Et ça, le corps la folie de la foi. Ma soeur, mais tu es vraiment devenu très moche depuis que tu as crié en Jésus. Tu te dis que non, je ne veux plus les tables, je ne veux plus rien. À niveau comme on dit à King, donc tu as vraiment, tu manques quelque chose. Mais dans l'esprit, mais là quand tu te dis, Jésus s'est appauvri afin que je sois riche. Jésus a commencé je viens de l'invisible et je retournerai de l'invisible. Et Dieu m'a donné de l'invisible afin que les gens voient dans le physique. Tu es béni. C'est ça la dimension de la foi. La foi, c'est une folie. La foi est le contraire du physique. Avez-vous entendu des témoignages? Quelqu'un qui a fait un accident, vous, même ce qui s'est passé en Inde. Il y a eu crash d'avion. Tout le monde sont morts, sauf une seule personne. Comment nous devons expliquer ça scientifiquement? Explique-moi ça scientifiquement. L'esprit naturel se diffère du physique. Si tu vis dans le physique, tu vas abandonner Dieu. Si tu vis dans le physique, si tu vis dans le physique, si tu vis dans la foi, tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Je suis très content de savoir que parmi nous, il y a des gens qui cherchent Dieu seul. Les clavéristes qui continuent à jouer. Je suis très content de voir les gens qui continuent à chercher. Vous savez, cette femme a reçu la guérison. Mais cette guérison est le fruit de notre foi aujourd'hui. La situation actuelle est le fruit de la foi d'une personne qui te regarde. Ta situation actuelle est le fruit de la foi d'une personne qui te regarde. J'aimerais dire, la situation aujourd'hui est le cerveau moteur de la conversion d'une personne qui te regarde. Ne lâche pas Dieu. Ne lâche pas Dieu. Ne lâche pas Dieu. Je dis toujours aux gens, si un petit cher peut te donner des matériels, encore plus forte raison, celui qui prime au-dessus de tout ne pourra pas te donner. Imaginez. Est-ce que ta foi vaut les voitures? Est-ce que ta foi vaut la guérison? Ou ta foi est d'abord synonyme d'hériter le royaume des cieux? Tu dois d'abord avoir la soif
de vivre et de passer ton éternité en Jésus. Ne vacille pas dans ta foi. Qu'on te dise, par ton voix, un tel monsieur va résoudre ton problème. Madame, trompe ton mari. Lui là, il a beaucoup d'argent. Il va vous aider. Non, partons prendre les sugar daddy. Tu vas sortir de cette situation. La Bible dit, à quoi servirait-il d'amasser toute chose sur la terre et de perdre un seul? Ce soir, comme c'est un sujet de la foi, j'aimerais te parler de la vraie foi qui nous amène aussi à en dehors de la guérison, en dehors des matériels. Un jour, moi et toi, nous serons pris parmi des vivants. Où passerons-tu notre éternité? Si aujourd'hui on vend notre âme à cause d'une guérison, à cause des biens matériels, à cause des mariages, à cause d'avoir un enfant, lorsque nous mourrons, où passerons-nous notre éternité? Où passerons-nous notre éternité? La mort, c'est un sujet très difficile, même les scientifiques n'arrivent pas à déceler. Mais la Bible a décelé la mort. J'aimerais que tu demandes à ton voisin, à ta voisine, ce soir, si Dieu prenait ta vie, où vas-tu te retrouver? Pose la question. Où vas-tu te retrouver? Vous savez, je me dis s'il y a des gens qui peuvent témoigner de la véracité de l'enfer et je suis présent. Je montrerai mes expériences auprès de Jésus et mes expériences auprès du monde. Où passeras-tu ton éternité? Il y a des gens comme nous, même dans la Bible, ils étaient des forts riches. Ils ont manqué une chose dans leur vie. C'était la personne de Jésus-Christ. À si comprendre ces choses avant. Et il a cherché Jésus, même en cachette. Il y a des situations que tu traverses qui te demandent à compromettre ta foi, à voler, à mentir, mais ne l'oubliez pas, Jésus est passé par là. Il avait faim. Le diable lui a tenté pour lui dire de transformer. Mais j'aime sa réponse. Seulement dit pas, mais de toute parole qui sort de la bouche. J'attends la guérison de Dieu. Mais ça n'arrive pas, tu pries. Dieu te dit, prends courage, continue. C'est ça la nourriture que Jésus vous donne. Tu pries pour les mariages. Les mariages n'arrivent pas. Même ceux qui étaient avec toi se marient. Ma sœur, la parole de ce soir est que, et une fois, garde courage, ça viendra. Tu continues. Tu pries pour la pauvreté. Que Dieu puisse enlever cette pauvreté. Tu rappelles Dieu ses promesses. Tu vas rendre riche à la croix. Tu vas rendre riche à la croix. Mais cela n'arrive pas. Garde la foi, continue ton chemin. Car après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Après cette vie, il
Il y a une vie qui nous attend. Après vivre nous choses Avant de prendre des décisions qui vont aller à la contre de la volonté de Dieu. Avant la décision la décision ya Nzambe faut la question après cela. Après que ça yango où passerai-je mon éternité? Nako passer éternité na nga wapi? La foi de Dieu seulement pour avoir des choses matérielles. Faut attirer des choses à cause de l'homme. Cette foi qui nous amène à l'éternité. Mais comme où est cette foi où tu vas prêcher ton convaincre, tu vas prêcher ta copine, tu vas prêcher je n'ai pas encore demande à Dieu. Mais ce qui est sûr, j'ai la garantie pour aller au ciel. J'ai la garantie pour aller au ciel. Le ciel existe. Et ce que Dieu est en train de me dire, il y a certains de vous, vous allez rêver d'ici du royaume des cieux. Un jour, je disais ça aussi à une fille. Un jour, on a prié. Et lorsque l'onction était tombée, elle est partie chez elle. Et plusieurs sont revenus, ils m'ont dit, l'éternité. Ils sont conduits par des personnes qui étaient surnaturelles. Vous devez avoir cette soif de Dieu. Vous savez, lorsqu'on initie une relation amoureuse, on a cette soif de voir. Si Jésus est l'ultime personne que vous aimez, vous devez avoir la soif dans votre de voir Jésus. Où tu es, c'est un péché. Me demander la question, où tu es, montre-toi. J'ai besoin de toi. J'ai pris en toi. J'aimerais ta vie, Seigneur. J'aimerais te voir. C'est ça la maturité. J'aimerais te rencontrer. Tu oublies les voitures, tu oublies les de voir face to face. Et le miracle en est que lorsque tu fais l'expérience de voir Jésus-Christ face to face, ta vie change en un instant. Tu deviens une autre femme. Les gens n'arrivent plus à t'arrêter. Vous aurez vu des choses qui bouleversent. Parce que au monde, c'est ça la soif que vous devez. De voir Jésus. Dire à Jésus. Il y a l'évangéliste Manassé qui nous a dit. Il t'a vu. Pas moi de la porte de Paul t'a vu. Moi de te voir. Jésus va sortir dans sa vie. Vivez dans la sanctification. Et vous verrez la main de Dieu. Très souvent nous sommes, comme Habakkuk a dit, nous sommes percés. Ça qui te voit. Salaire ya batu oyo bakendaka bilanga. Salaire na bino eza lokwa bato bakendaka bilanga. Pour les gens qui ont fait na seko les toboka. Mais c'est même dans le sac tout le monde toke bilanga. Kanisa na nous mettons des formes, on met tout dedans. Mais na sac toboka. Mais dans le sac est-ce que vous allez arriver avec ça à la maison? Non. Aujourd'hui, le lot. Je crois que Dieu va vous bénir. La vie que vous pensez. Mais le problème arrive. Est-ce que tu vois que vous vous bénéficiez? Est-ce que le problème est que lorsque Dieu te bénit, il y a ton ange qui gardait tes pieds. Est-ce que mon ange peut pas en démon? Est-ce que le problème est t'envoyer hors de la vie de Jésus. Tu pars en dehors de la vie de Jésus. Tu perds la bénédiction. C'est ce qu'il y a. Quel est le rapport entre le péché et sa maladie? Quel est le rapport entre Jésus voulait dire, si tu pêches,
Les gens sont il y a des maladies comme ça. Tu es guéri. Mais tu rentres dans les cette maladie. Il faut changer cette année. Mais à la vie, ta vie, tu as marché selon Christ. Mais tu n'as pas marché selon Christ. C'est salaire. Le salaire. Ça va se mettre dans un sac. Là, comme il se mange, c'est la carte à chaque fois. Ok, béni. Papa Molio, Tu es béni. Mais tu n'arrives pas à garder cette bénédiction. Tu vas sortir, on va te voir dans le Bombay. On va te voir dans l'impudicité. On va te voir dans les mensonges. On va te voir dans la prostitution. Même Jésus a dit, on n'aime pas les nouveaux vins. Pourquoi gardez-vous cette saleté? Pourquoi vous gardez tout ce qui vous éloigne de votre bénédiction? Ce soir, j'aimerais t'inviter. La Bible dit, ma main n'est pas courte. Vous verrez pour venir vous sauver. Mais ce sont vos péchés. J'aimerais l'expliquer physiquement. Aujourd'hui, si j'étais venu ici, vous allez trouver des saletés, tout ça. Est-ce que vous allez accepter que je prenne comme ça? Pourquoi? Parce que je suis sale. Les mamans, les jeunes filles, vous êtes ici. Lorsque vous arrivez à la maison, vous trouvez des couches, des saletés, des partout. Ça vous fait comment? Vous n'êtes pas content. C'est comme ça la vision de Dieu dans vous. Lorsque tu pêches, tu deviens sale. Et tu n'arrives pas là. À regarder ce que ça veut dire. C'est pour ça là, pourquoi achetez-le-moi une robe blanche. Les péchés éloignent Dieu. Les péchés attristent la personne. Je vais citer mon message, les clavéristes. J'aimerais citer mon message. Clavériste, s'il te plaît. Clavériste. Faut vraiment une musique douce. Dans de vous, c'est joué. Clavériste. Même les sons qui étaient en train de jouer, il n'y a pas de souci. Alors ce soir, j'aimerais citer mon message. À faire un appel. Un appel sincère de cœur. Quelqu'un se dit, non, moi j'ai condamné Dieu. Mais après la prédication de ce soir, j'ai compris que c'est moi les fautifs. C'est moi qui marche. Non, Dieu le fait. Ngani nazotambola na kobanga nzambe te. Ngani nazotambola. Comme on dit à Lingala, na kobanga nzambe te, c'est ça. Je me conduis mal sans voir la crainte de Jésus. Vous voyez? Il y a le frère Jonathan Isaac m'a dit quelque chose qui avait captivé mon esprit. Je crois que c'était l'histoire du prophète Élisée. Le roi qui était venu voir le prophète Élisée, c'était qui? Naaman, le général. Tu sais, Dieu est bizarre. Comme il est là, il peut répondre directement à nos soucis. Le prophète Élisée pouvait dire à ses généraux, guéri. Il dit, soit 7 fois. Première fois, rien ne s'est passé. Deuxième fois, troisième, jusqu'à la septième. Jusqu'à la septième fois. Que cet homme a pu être guéri. Ma soeur, mon frère, enseignant, tu sais, le diable est tellement jaloux de nous. Il sait que Dieu t'a déjà béni. Et tu es déjà à ton 6e jour et le 7e jour. Il t'envoie dans un péché qui va. Ça change encore. Les années à zéro.
Vous voyez ce qu'il fait. Mais si tu gardes ta marche, j'élève ma main. Quelqu'un qui garde sa foi et qui marche dans la sanctification, même s'il part de pire en pire, il y aura un temps où il y aura le shift de Dieu. Dieu va te visiter puissamment. Et tu auras la facilité d'écouter Dieu. Des fois, nous n'arrivons pas à écouter Dieu parce que notre vie est tellement sale que alors ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un. Celui qui se sent concerné à se lever la main là où il est. Pour les malades. Les clavéristes, tu te dis, j'ai péché contre Dieu. Je n'ai pas marché selon Dieu. Mais c'est je suis coupable. Lève ta main, nous allons prier. Lève ta main. N'aie pas honte. Je dis toujours l'église est comme un hôpital. Jésus t'appelle. Non. Un jour, j'étais parti prêcher quelque part. Comme je voulais et la repentance coulait, il y a même des pasteurs qui se sont levés. J'ai un encadreur même de Logos, Full Gospel, qui sont venus me voir. Et on a prié avec eux. Ce soir, tu t'es dit, non, moi, ma vie, en tout cas, j'ai compris que c'est moi-même les problèmes. Moi-même, il y a un temps où je cherche Dieu, mais après j'avais quand je vais vivre la sanctification, mais cette vie, demande l'aide à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. osala activité oyo mpona yo likeno nalingi natika natambola su na vie ya mabe te nasekondi vi na nga na bosali te nasekondane nga moko nasekondane nga moko me lelo nalingi natika tokoza wana tombola liboko likolo basambela mpona yo po basambela bato malade tomabolo likolo otabosifi na yo mabe. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, s'élève. Je ne peux pas prier. Je vais parmi l'église, ma serviteur. Je vais passer parce que vous n'avez pas wana. Nous allons prier. Tout est le matin. Je vais passer la bonne ayo. Je demande à l'assemblée, à tout le monde. Tout est le mabiso de Stosambela. En attendant que le clavériste est en train de nous jouer, nous cherchons un son qui va mettre notre esprit. Ceux qui sont malades, vous allez être de ces côtés. Que Dieu soit loué. On commence à se dire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est Dieu. Que Dieu pendant que je suis en train de parler, vous allez me fixer. Mais c'est lui que je suis en train de voir dans mon esprit. C'est pas un Cédric. C'est un Cédric qui aime l'ambiance. C'est lui qui va en ensemble de c'est Cédric. Oui, Cédric. Que Dieu soit ensemble la raté, c'est lui qui va en ambiance. Ok. Vous voyez que Dieu a sauvé. C'est lui qui me sent, c'est pas celui qui voit là. Je suis en train de le voir, ça j'aimerais devant un ange, j'étais en train de prier. Je suis en train de voir un ange et c'est lui qui est en train de s'allumer pour prier. Pendant que je vois ça, je suis en train de voir encore. Et quand j'aime Dieu,
Lingala, ça sera difficile, mais je vais dire. Ça va pas mourir malgré Hazard, jeune à pas mourir. Jambe à pas mourir, ça va pas mourir. Il avait vraiment de l'argent. Mais après, ses amis l'ont empoisonné. C'est en train de voir clair. À sa droite, je suis en train de voir un homme qui est brun. Je suis en train de le voir très bien. Je suis en train de voir un homme. Je ne sais pas s'il existe déjà, mais il s'appelle Marc. Il s'appelle Marc. Ça c'est que je suis en train de voir cela. Ça c'est lui qui s'est dit que Jésus l'aime beaucoup. Et Jésus dit qu'il vient dans son œuvre. Je suis en train de le voir. Il est devenu un partenaire puissant de Dieu financièrement. Il est en train de aider l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas d'ici. Mais je suis en train de voir, il soutient beaucoup. C'est ce que Dieu dira. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons prier. Pour comprendre. Cette femme n'a pas vu la foule qui l'a pressé. Il a prié pour voir Jésus. Le sang de la vache est venu voir moi. Ma demande à Dieu. Rencontre-nous. C'est possible. Paul était un pécheur. Jésus lui est apparu. Il ne soit pas ta nature. Réveille-toi. Je Esse